Shalom. Amen. Nous sommes rassemblés ce matin, ce dimanche-ci, le 24, afin de commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. C'est un dimanche auquel nous voulons écouter la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous sommes là, dans la communion en Christ. Et comme d'habitude, nous sommes en train de continuer notre thème sur la foi. La foi qui est une ferme assurance. Et nous sommes en train de parler des témoignages des anciens. Amen. Et nous étions en train d'expliquer une expérience auquel un ancien avait eu dans sa vie. En d'autres termes, il était appelé par la vision pour aller prier pour une fille qui avait entre 17 et 18 ans, mais qui souffrait de la tuberculose pendant 9 ans. Et quand cet homme de Dieu est arrivé, l'atmosphère auquel il était en train de dégager, là, il a compris que cette dame qui devait prier pour elle n'avait pas de foi. N'oublions pas que la foi qui agit afin que la personne puisse manifester sa guérison, c'est la foi de la personne malade qui emmène la guérison à se concrétiser. L'homme de Dieu n'a aucun travail à faire si ce n'est que d'agir au moyen de ta foi. Voilà pourquoi nous voulons déclencher cette foi-là dans ta vie, afin de posséder des merveilles de Dieu dans ta vie. Amen. Mais aussi pour moi-même, parce que je suis aussi un croyant, une brebis de Christ. Amen. Et donc, cette histoire-là, dans la vidéo passée, on n'a pas pu. Par la grâce de Dieu, nous croyons qu'on va la terminer parce que cette histoire a emmené beaucoup de gens à déclencher leur foi, à rendre leur foi agissante. Nous aussi, nous croyons que la même histoire, la même expérience, le même témoignage aussi amènera certainement nos foi à être agissantes, dynamiques en d'autres termes. Amen. Donc, merci Seigneur Jésus-Christ de la grâce divine qui nous a accordé ce matin de se rassembler en famille chez moi ici. Je pense aussi que quelqu'un recevra cette vidéo dans sa maison. Amen. Voilà pourquoi je vous dis que Dieu vous bénisse. Amen. Mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Et avec beaucoup de respect et de révérence vis-à-vis de vous. Et nous voulons entamer notre sujet qui est la foi, qui est une ferme assurance. Et nous parlons d'un sujet, le témoignage des anciens. Et là, nous sommes déjà entrés dans le témoignage. Nous étions en train de parler du témoignage de Georgie Carter. Amen. Donc, prenons nos Bibles et on va lire la parole au nom de Jésus-Christ. Il est dit ceci. Or, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Amen. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Voyez-vous? C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. Amen. Amen. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Amen. Amen. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Vous écoutez ça? Amen. Dieu approuvant ses offrandes. Dans les autres Bibles, il est écrit que Dieu approuvant ses dons. Amen. Amen. Et c'est par elle, mis pour la foi, qu'il parle encore, quoique mort. Amen. Amen. Je vous prie, mes frères et sœurs, de continuer ce chapitre 11 des Hébreux afin de lire le contexte que Paul parlait de la foi qui agit au moyen des gens. Ça va vous aider. Alors, nous voulons rentrer dans l'enseignement. Mais avec les capacités humaines, je ne le peux pas. Mais c'est sous la grâce et l'onction du Saint-Esprit, parce que c'est lui qui est le guide, le conducteur. Parce que la Bible avait déclaré que quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera de toute la vérité.
Dites Amen. Amen. Donc on va prier pour demander la grâce de Dieu. Bien-aimé Père Céleste, toi le donateur des dons excellents et spirituels, toi qui es notre guide, notre enseignant, toi qui es le sacrifice perpétuel afin que nous soyons dans la joie, parce que tu as pris nos fautes, tu as pris nos péchés, tu as pris nos maladies, tu as pris nos souffrances, tu as pris notre pauvreté, afin que nous puissions prendre ta place, toi qui es le Dieu éternel, toi qui es le puissant conquérant, toi qui es le puissant guerrier, le maître des circonstances et des temps. Ô Dieu bien-aimé de mon salut, nous voulons encore une fois de plus parler de toi. Nous savons que tout homme qui a étudié peut lire la Bible, mais le contexte, c'est toi qui le donnes. Amen. Voilà pourquoi nous sollicitons ta bienveillance. Ô Dieu, que tu sois l'invité d'honneur afin de prendre la prééminence de cet endroit-ci. Amen. Et d'écarter l'homme du chemin afin que toi, le Saint-Esprit, puisses parler au travers des lèvres humaines. Seigneur, c'est ma prière ce matin. J'ai rien de bon à donner à quelqu'un. Mais je sais qu'il y a un Dieu qui est mort à ma place et qui m'a dit qu'il viendra habiter en moi afin de continuer ses œuvres. Et la Bible déclare au Dieu que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En ton nom, nous chasserons les démons. En ton nom, nous poserons les mêmes malades seront guéris. En ton nom, nous boirons des breuvages mortels et nous ne ferons aucun mal, Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, c'est dans ton Saint-Nom, que le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous prenons tout sous ton contrôle, ô Dieu. Nous chassons toute atmosphère qui ne confesse pas de ta Seigneurie. Ô Dieu, c'est ainsi que nous te l'avons demandé et si prié. Bénis la lecture, oint ta parole, oint toute personne qui recevra ce message. Là où ils sont, Seigneur, nous croyons que tu ne manqueras pas de guérir quelqu'un. Tu ne manqueras pas de remplir quelqu'un du Saint-Esprit. Tu ne manqueras pas de satisfaire, de concrétiser les souhaits de tes enfants. Oh Dieu, c'est en ton nom que nous avons aussi prié et demandé pour la seule gloire de ton Saint-Nom, au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et demandé. Amen. 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 Donc, nous vous disons bonjour au nom du Seigneur Jésus-Christ et nous voulons parler de notre enseignement qui est la foi. On a vu avec vous que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. On a vu que pour que la foi puisse agir, il doit avoir la confiance. Amen. Et cette foi doit être basée sur le pardon. Parce que c'est au moyen de la compassion que le surnaturel s'opère. Parce que notre Dieu est amour. Donc tout ce que nous pouvons faire afin de parvenir de ramener ce qui n'existe pas à l'existence, c'est au moyen de la foi qui agit avec l'amour. Voilà pourquoi la foi et l'amour sont jumeaux ou jumelles. Amen. Amen. Mais ce matin-ci, nous voulons parler du témoignage des anciens. Voyons voir ce que la foi a déjà fait dans la vie des gens. Voyez-vous? Parce que nous voulons que toi aussi, notre foi soit agissante. Mais on ne pourrait pas comprendre la foi qui doit agir en nous si nous n'avons pas encore écouté, entendu ou vu ce que la foi a déjà agi dans la vie des gens. Parce que la foi, c'est une affirmation des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Voyez-vous? Voilà pourquoi la fois passée, si vous pouvez voir dans les vidéos passées, on avait dit qu'il y avait un homme, un serviteur de Dieu, un ancien, un prophète appelé William Marion Branham, qui nous a expliqué une expérience auquel lui il avait vécu dans sa vie. Amen. Il a dit par la vision, il avait écouté une voix qui lui disait d'aller à Milton dans une église qu'il avait. Et en arrivant là-bas, il y avait une dame qui souffrait de la tuberculose pendant 9 ans. Et quand on l'appelait afin qu'il puisse aller prier pour la dame-là, quand Branham arriva dans la maison de cette dame-là, elle a trouvé que l'atmosphère n'était pas bonne et il fallait que Branham fasse un travail afin d'emmener le malade ou celle qui souffrait à manifester sa foi
vis-à-vis du don qui était William et Marion Branham. Voyez-vous? Parce que je vous avais dit que pendant l'existence de notre Seigneur et Dieu sur la terre, afin de nous racheter à la croix, son travail consistait à agir que au travers de la foi des gens. Et il disait ceci, que ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, ta foi t'a guéri. Voyez-vous? Donc William Branham, en tant que brebis, en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ, a été aussi croisé par cette même expérience-là vis-à-vis d'une personne qui souffrait de la tuberculose. Et là, en voyant l'atmosphère, compris que la femme-là, peu importe ce que je devais faire, il ne devait pas avoir la suite parce qu'elle n'avait pas la foi. Voyez-vous, la foi est capitale dans la vie d'une personne. La foi, c'est une clé qui t'ouvre les possibilités auxquelles Dieu a déclaré dans la parole. Parce que dans Marc 16, il est écrit que voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Donc, William et Marion Branham, en tant que fils et serviteurs du Seigneur Jésus-Christ, avaient en lui cette écriture-là en lui. Mais pour que l'écriture entre en action, il fallait la clé de la foi. Amen. Mais vis-à-vis de la personne qui devait recevoir celui qui a cru. Vous écoutez ça? Et donc, merci Seigneur, je me sens bien. Donc, Branham arriva devant vis-à-vis de cette dame, a constaté que la clé pour permettre Marc 16 de rentrer en action n'était pas agissante. Voyez-vous? Donc, le travail de William et Marion Branham, qui est un témoignage d'un ancien, et c'était d'emmener cette dame-là à une dimension que sa foi puisse posséder sa propre guérison. Vous écoutez ça? C'est ce qu'on va lire maintenant. Prête-moi ton attention. J'avais dit que j'ai besoin de votre confiance. Amen. Amen. Écoute ça, mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es merveilleux. Écoutez, dans le paragraphe 39 du sermon prêché par William Marion Branham, intitulé La foi est une ferme assurance, paragraphe 39, application Android. La femme là a dit, elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela. Amen. Parce que Branham avait proposé à cette dame-là que si tu as la foi, tu vois ce bracelet qui est en train de bouger vis-à-vis de toi. Si tu as la foi, tu peux fixer ce bracelet-ci et le déplacer comme ça de droite à gauche. C'est là que je saurai que tu as la foi. Branham qui a un don de guérison, qui est un prédicateur, qui est quelqu'un que Dieu a commissionné, qui a le Saint-Esprit en lui, ne pouvait faire rien vis-à-vis d'un malade parce que le malade doit avoir la foi premièrement. Parce que c'est la foi qui est la clé, qui déclenche les promesses de Dieu. Dites Amen. Donc, Branham qui avait le don, il fallait qu'il emmène la personne à posséder la foi. Voyez-vous, et il dit à la dame, vous ne croyez pas. La femme a dit que moi je crois. Vous ne croyez pas. Moi je crois. Ok, si tu crois à la parole, fais bouger ce bracelet-ci qui est en haut. Je comprenais que tu as la foi. Là-bas, la dame répondit à William et Marion Branham ceci. Elle a dit, je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela. Vous écoutez ça? Amen. Merci Seigneur. Là nous rentrons. Prêtez-moi votre attention mon frère. Il dit, si je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un qui puisse faire cela, c'est-à-dire que déplacer un bracelet qui est suspendu au plafond, de bouger. Bon, on a dit que quelqu'un qui a la foi peut le faire. Elle a dit la dame, ça c'est matériel. Frère Branham, oh, elle a dit, pouvez-vous le faire? La dame là pose la question à William et Marion Branham. Moi, je ne le peux pas parce que c'est quelque chose de matériel. La foi ne peut pas s'appliquer vis-à-vis des choses matérielles. Il prétend à William et Marion Branham que peux-tu le faire? Toi, William et Marion Branham. Écoutez, mon frère, ma soeur. Cet homme de Dieu, l'ancien, que nous témoignons, dit ceci.
J'ai dit oui, madame. Vous écoutez ça? Amen. Merci, Seigneur. Et elle a dit, eh bien, puis-je vous voir faire cela? Oh, mon frère. Je veux que ce témoignage puisse nous aider à rendre notre foi dynamique, agissante. Parce que c'est là que nous aurons la clé pour déclencher les promesses de Dieu dans notre vie. Amen. Et la Bible dit que Dieu nous réserve les projets de bonheur. Vous écoutez ça? Mais les projets ne peuvent que être en action, c'est quand ta foi est agissante. C'est-à-dire ta foi, c'est la clé qui ouvre toutes les portes. Dites Amen. Ok. Écoutons ça, mon frère. Il dit, et elle a dit, eh bien, puis-je vous voir faire cela? Branham a dit, j'ai dit, si vous le voulez. Alléluia. Elle a dit, je le veux bien. Écoutez ça, mon frère. Alors, évidemment, Branham qui parle. Alors, évidemment, paragraphe 40, fixant ma pensée sur cela. Vous écoutez ça? Amen. La foi pour entrer en action dans la vie d'une personne, parce que la foi est une vision à longue portée. Mais la vision là doit être basée sur quelque chose de tangible, de palpable. Donc, ça veut dire que si tu veux que voir ta foi à être agissante, fixe d'abord ta pensée sur la chose que tu veux manifester. Amen. Amen. Donc, fixe ta pensée, focalise-toi là. Ok? Et vous verrez la chose qui est invisible se rendre visible selon votre volonté. Amen. Amen. Et c'est écrit sur cet homme de Dieu, l'ancien. Parce que je vous ai dit que nous sommes en train de parler des témoignages. Et le témoignage ici, c'est le témoignage de William et Marion Branham. Amen. Ok. Branham dit ceci. Alors, évidemment, fixant ma pensée sur cela, j'ai amené la jeune fille à regarder à cela. À quoi, mon frère? Au bracelet. Vous écoutez ça? Et non pas à moi. Amen. C'est-à-dire que Branham voulait faire comprendre à la dame que l'homme peut faire rien avec tout ce qui a en lui comme capacité pour aider quelqu'un. Mais c'est la confiance plutôt de la personne vis-à-vis du don qui est en face de lui. Amen. Comme ce matin, tu es en face de moi. Voilà pourquoi depuis le début, je suis en train de vous parler. Ayez confiance à la personne qui te parle, afin de posséder la chose que tu veux voir dans ta vie. D'autres ont besoin du Saint-Esprit. D'autres ont besoin de la guérison du corps. Tu peux être malade. Dites Amen. D'autres ont besoin de voir leur vie, leur environnement, les besoins physiques être concrétisés. Peut-être tu as besoin du boulot. Peut-être tu as besoin du mariage. Peut-être tu as un problème que tu ne trouves jamais de solution. Mais en Jésus-Christ, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Amen. Amen. Mais il faut que ta foi soit déclenchée, soit agissante. Amen. Ça veut dire quoi, mon frère? Fixe ta pensée par rapport à ton problème, que moi je ne maîtrise pas, mais que Dieu sait, parce que lui, il voit tout. Il connaît ton problème. Là maintenant. Mais c'est à toi de fixer ta pensée afin de posséder ta guérison. Dites Amen. 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 Donc, et non pas à moi. Comme souvent dans une réunion, je peux prendre n'importe quel enfant qui louche qu'on a dans cette réunion. Vous l'amenez ici et sans même prier pour lui, vous me laissez le regarder simplement droit dans les yeux comme cela. Je ferai que ses yeux deviennent droits. Vous écoutez ça? C'est ça la foi. Amen. Ça veut dire que ta foi t'emmène à une dimension à être maître de la terre. N'oublions pas que quand Dieu avait créé l'homme, avait dit que faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Vous écoutez ça? Et il dit qu'il a placé l'homme sur la terre afin de contrôler la terre. Être le Dieu de la terre. Diriger la terre. Mais la terre, là, c'est notre corps. Mon frère, tu es maître de ta vie quand ta foi devient agissante. Vous écoutez ça? Ça veut dire que tu peux mener
les choses que tu ne vois pas qui est dans ta pensée à être manifestes, mais quand tu fixeras ta pensée, parce que Dieu t'a créé, Dieu sur la terre, c'est que tu as le pouvoir de créer tes circonstances. Amen, ton environnement, ton élévation, tout ça dépend que de toi. Car l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. L'homme est le fruit de ses propres pensées. Amen. Mais il faut que la foi soit agissante. Voilà pourquoi la Bible déclare que la foi vient de ce que l'on entend, de la parole de Dieu. Dites Amen. Amen. Ok. Merci Seigneur. Il dit quoi? Je ferai que ses yeux deviennent droits. Mais dès que je tourne la tête, j'ai utilisé cela comme exemple. Vous écoutez ça? Amen. Amen. Elle est rentrée. Elle a pensé qu'elle n'allait plus revenir dans la ligne. Elle devait faire 2 ou 3 jours avant qu'elle entre. Mais quand elle est revenue cette fois-là, elle a dit, frère Branham, vous m'avez dit de revenir dans la ligne. Il y a des centaines de gens entassés. Partout, debout dans le train, tôt le matin, elle est arrivée tout trompée et elle est rentrée pour qu'on prie pour elle. Et alors, quand Dieu a guéri, ces yeux-là, que les 2 yeux étaient devenus droits et qu'elle était normale, elles sont allées en se réjouissant. Amen. Voyez, c'est là la différence entre votre foi et la foi de Dieu. Ça veut dire quoi? Quel est le travail d'un homme de Dieu vis-à-vis de toi? Le travail d'un serviteur de Dieu vis-à-vis de toi, ce n'est que de t'emmener dans la présence de Dieu. Amen. Et le reste, donc la guérison du corps, la guérison ou la concrétisation des besoins physiques et la guérison de l'âme, c'est ta foi vis-à-vis des Écritures de Dieu. Dites Amen. 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 C'est-à-dire qu'un serviteur de Dieu, c'est un canal auquel les bénédictions de Dieu se déversent. Mais il faut que quand ces bénédictions se déversent, il faut que ta terre soit une terre d'une bonne germination. En d'autres termes, une terre qui a la foi. Amen. Amen. C'est-à-dire que mon travail, c'est d'emmener afin que ta foi soit agissante. Dites Amen. Amen. Écoutez ça. La différence entre votre foi et la foi de Dieu. Amen. Eh bien, et puis, naturellement, en fixant mes yeux sur ce bracelet, là nous sommes revenus sur notre témoignage. Vous écoutez ça? En fixant mes yeux sur ce bracelet, ce que vous pouvez faire vous-même aussi. Amen. Amen. Ça veut dire quoi? Quand Branham est en train d'expliquer comment il emmenait la foi de la fille là à être agissante, il a pris un exemple palpable de quelque chose de tangible là où sa foi à lui, Branham, est appliquée. Branham a fixé le bracelet pour faire bouger ça. C'est-à-dire que toi aussi, si tu es malade, si tu fixes ta pensée, au moment où je suis en train de parler de ce témoignage, tu auras ta guérison. Amen. Car je le proclame au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qui te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Toi qui as besoin de ne sais pas quoi, de voiture, du travail, du mariage, fixe ta pensée et demande à Dieu, tu veux que ça soit ainsi. Il accomplira. Dites Amen. Amen. Toi qui as besoin du Saint-Esprit, fixe ta pensée sur ce que tu désires. Ce matin, Dieu te l'accorde, car je le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ok. Il dit ceci. Fixant mes regards sur ce bracelet, ce que vous pouvez vous faire vous-même. Si vous ne doutez pas, vous voyez? Amen. C'est-à-dire que quelqu'un qui a la capacité de mettre sa foi agissante, il ne doit pas dans sa vie être incrédule. C'est-à-dire quelqu'un qui doute, un pessimiste. Non. La foi, c'est pour les gens qui sont optimistes, qui voient l'avenir. Amen. Dans un bon sens, dans le bien. Amen.
Ça veut dire que la foi, dans la foi, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire que mon frère, si tu as des doutes, enlève cela. C'est ce qui empêche tes désirs à s'accomplir. Tu es douteux. Mais ce matin, nous apportons la foi. Parce que la foi vient de ce que l'on entend. Dites Amen. Ok. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh my. Si vous ne doutez pas de cela dans votre cœur, ça s'est mis à tourner. Vous écoutez ça? Et puis ça s'est balancé d'avant et en arrière. Le bracelet. Amen. Tout autour, en diagonale, et je l'ai arrêté. Dit William et Marion Branham. Mon frère et ma soeur, que cela ne te trompe pas. Cette histoire est une réalité même maintenant. Amen. Si tu peux fixer ta pensée sur la chose que tu en as besoin, mon frère, tu m'appelleras pour témoigner. Je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ sur le témoignage de William et Marion Branham. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. Elle a dit, écoutez la suite. Après que Branham a expérimenté sa propre foi qu'il avait pour ce bracelet, cela a bougé. Écoutez la suite des paroles de cette dame. Elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit ça? C'est du spiritisme. Vous écoutez ça? Branham a dit, je pensais que peut-être vous allez dire quelque chose de ce genre. Oh là là! N'est-ce pas étrange? Vous écoutez ça? N'est-ce pas étrange que des gens, n'est-ce pas étrange que des gens qui professent connaître Dieu connaissent si peu de choses à son sujet? N'est-ce pas vrai, mon frère? C'est-à-dire que vous êtes dit, nous sommes ignorants. Pourquoi? Un homme qui connaît Dieu, qui professe croire Dieu, c'est un tout-puissant sur la terre. Amen. Ça veut dire que tu peux créer des choses. Tu peux emmener des choses à l'existence selon tes désirs. Dites Amen. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il l'a créé à son image et à sa ressemblance. Tu t'es déjà posé la question, qui est Dieu? Mais il est le Tout-Puissant. La Bible dit dans Jean 4, 24, verset 6 que Dieu est esprit. Si Dieu nous a créés à son image, à sa ressemblance, premièrement, nous sommes esprits. Amen. Et dans Genèse 2, il dit que Dieu, il nous a formés de la terre. C'est-à-dire que nous étions revêtus de la poussière de la terre afin de devenir une âme vivante. C'est-à-dire qu'en nous, il y a une partie, une nature divine. C'est-à-dire que si Dieu crée, nous avons aussi le pouvoir de créer. Créer quoi sur la terre? C'est ce que tu en as besoin. Amen. C'est-à-dire que tu seras plus envieux. Amen. Tu seras plus orgueilleux parce que tu sais qui tu es sur la terre. Amen. Voilà pourquoi les gens qui sont orgueilleux sont complets. C'est les gens qui n'ont rien compris. Alléluia. Amen. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Il dit quoi? Donc, c'est étrange que des gens qui professent connaître Dieu connaissent si peu de choses à son sujet. Vous voyez? Donc la foi, c'est quelque chose qui t'emmène à reconnaître ta position. Amen. Parce qu'on a vu que c'est l'approche par laquelle ça te rapproche de Dieu. Mais quand tu te rapproches de Dieu, tu deviens quoi? Amen. Parce que ceux qui s'assemblent se ressemblent. Alléluia. Amen. Mais si tu t'approches de Dieu par la foi, mais dis-tu qui tu es, tu deviens Dieu. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de prier pour les malades et qu'ils reçoivent la guérison selon leurs désirs. Tu as le pouvoir, de prier, de demander, d'emmener les choses qui ne sont pas visibles à être visibles. Voilà pourquoi nous croyons à Marc 16. Car il est dit que voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru.
cru, ça veut dire que c'est la foi qui est agissante. Alléluia. Dites Amen. Voyez-vous, mon frère, l'ignorance est un démon. Mais ce matin, je suis en train de te ramener sur ton chemin du devoir, auquel Dieu t'a placé sur la terre, afin d'accomplir sa volonté. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Voilà ce matin, s'il y a quelqu'un qui est malade, qu'il reçoive sa guérison au nom de Jésus-Christ. Que ce soit physique, spirituel, matériel, au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Oh mon frère, ma soeur, fixe ta pensée maintenant. Parce que le Dieu là est en train d'agir dans la simplicité aux gens qui ont la foi ce matin de recevoir leur guérison au nom de Jésus-Christ. Recevez au nom de Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, soyez guéris. Soyez sauvés. Recevez vos besoins que vous désirez. Que cela se manifeste au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Elle a dit, la dame, vous savez, nous sommes membres de l'église de Christ. Ça, c'est la dame qui parle. Elle dit encore qu'elle est membre d'une église de Christ. Mais elle ne connaît pas appliquer la foi. Mais ça, c'est quel croyant? Mais on croit Dieu par la foi. On connaît Dieu par la foi. Mais Dieu est surnaturel. Il est omnipotent. Il est omniscient. Il est omniprésent. Mais imagine un Dieu infini qui a donné à Abraham un enfant à un âge de 100 ans. Mais quand Frère Branham fait bouger un bracelet, vous l'appelez spiritisme. Oh, quelle ignorance! Mais tu pries quel Dieu? Le Jésus que nous croyons, celui qui est ressuscité des morts. Mais il est capable de tout. Que ce matin, il veut agir dans ta vie, selon ta foi. Voilà pourquoi ouvre ton cœur et reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Si tu veux devenir chrétien, reçois le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Dieu de gloire. Branham a dit, excusez-moi, je ne voulais pas mentionner cela. Ça c'est Frère Branham qui dit. Excusez-moi, vous, de l'église de Christ, je ne voulais pas mentionner cela. Voyez, de toutes les façons, elle a dit, nous parlons là où la Bible parle et nous nous taisons là où la Bible se tait. Se tait. Amen. Vous savez que vous avez ce slogan. J'ai remis cela en question quelquefois. J'ai dit très bien. Elle a dit, on ne peut pas trouver pareille chose dans la Bible au sujet d'une telle chose. Amen. C'est-à-dire que l'expérience surnaturelle que Branham a manifestée devant lui, elle a dit qu'on ne peut pas la trouver dans la Bible. C'est-à-dire que Branham a bougé le bracelet à gauche, à droite. Ça l'a troublé, elle a dit que ça ne peut pas tout donner, c'est le spiritisme. Mais écoute ça mon frère, toi qui as la Bible à la maison. Oh Dieu, ignorance c'est un démon, j'imagine. C'est horrible d'être ignorant. Voyez, elle a dit, on ne peut pas trouver pareille chose dans la Bible au sujet d'une telle chose. Oh my, merci Seigneur. J'ai dit, je pensais que, ça c'est William Branham qui parle. Et la réponse à cette dame, je dis, je pensais que c'est ce que vous diriez. Alléluia. Amen. J'ai dit, certainement cela se trouve dans la Bible. La foi qui s'applique aux choses palpables et tangibles. Amen. Très bien. Elle a dit, eh bien, jamais je ne le crois pas. Vous imaginez ça? Peut-être toi aussi tu te retrouves dans cette condition de cette dame qui est sceptique, qui ne croit pas la parole, qui ne croit pas la puissance de Dieu, qui ne croit pas au surnaturel. Mais ce matin, nous voulons que ta pensée soit réformée. Pas réformée, mais régénérée en Christ, afin d'être un Dieu sur la terre. Dites Amen. Amen. Elle a dit non. Montrez-moi où ça se trouve dans la Bible. Mon frère, peut-être que tu es en train de poser la question, est-ce que ce qu'il dit c'est la Bible? Mais nous voulons voir, là maintenant nous rentrons dans la Bible pour te prouver que la foi c'est une substance. C'est-à-dire que la foi s'applique à tout ce que toi tu désires appliquer. Dites Amen. Amen. Oh my, merci Seigneur. Il dit ceci. J'ai dit William et Marion Branham, un jour, Jésus passait près d'un arbre. Il a voulu y trouver des fruits. Vous écoutez ça? Alléluia. Amen. Jésus passait un jour, ça c'est Marc 11.
Jésus passait un jour près d'un arbre, il a voulu y trouver des fruits. Vous écoutez ça? Prête-moi ton attention, mon frère. Il n'y avait pas de fruits. Amen. Il a maudit l'arbre. Vous écoutez ça? Jésus-Christ, avec sa foi, il voulait avoir le fruit pendant que la saison de cet arbre-là ne donnait pas de fruits. Mais après, Jésus a maudit l'arbre. Et celui-ci s'est mis à sécher. Vous écoutez ça? Et quand ils sont passés par là, à midi, l'arbre séchait. Amen. Pierre a remarqué cela et il a dit que l'arbre avait vite séché. Si vous dites dans votre cœur que cet arbre soit déraciné et jeté dans la mer, et que vous n'en doutiez pas, il vous obéira. Amen. A-t-il dit cela? Dites Amen. Dites Amen. Amen. Merci Seigneur. Vous voyez, quand vous lisez dans Marc 11, quand Jésus avait eu faim, il s'est présenté devant l'arbre du figuier. Il a dit au figuier, donne-moi de ton fruit, je veux manger. L'arbre a dit, oh, c'est pas ma saison de produire des fruits. Jésus, en ayant fait en l'air, il a maudit l'arbre de figuier. Amen. Et ils sont partis. Le lendemain matin, quand il revenait, Pierre a constaté que la parole de l'Éternel qu'il avait appliquée en face du figuier, cela il accomplissement. Il dit, oh, Seigneur, mais l'arbre que tu as maudit a séché. Jésus-Christ a dit, oh, si vous dites dans votre cœur que cet arbre soit déraciné et jeté dans la mer et que vous n'en doutiez pas, il vous obéira. Amen. A-t-il dit cela? Dites Amen. 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 Et j'ai dit William et Marion Branham, il a dit, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et que vous ne doutiez pas dans votre cœur, cela s'accomplira aussitôt. Amen. Et ce qu'il a dit, certainement il a dit, c'est dans la Bible, dans Marc 11. Alléluia. C'est-à-dire que la foi, c'est quelqu'un qui fixe sa pensée sur quelque chose et eux aussitôt tu as le résultat quand tu ne doutes pas dans le cœur. Voilà pourquoi, pour commencer, je vous avais parlé du péché de l'incrédulité. Que le péché c'est l'incrédulité parce que l'incrédulité signifie douter. Amen. Oh, douter t'empêche à vivre dans la foi, à être un Dieu sur la terre. Dites Amen. 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 Voyez-vous? C'est-à-dire que la foi de William Marion Branham lui a emmené à déplacer un bracelet de gauche à droite. Amen. Mais ta foi ce matin va faire quoi? Ma foi ce matin va faire quoi? Mon souhait est que tu reçoives la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Mon souhait est que tu reçoives, ça c'est ma foi, que tu reçoives la guérison de ce que tu en as besoin au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait un contact intime entre toi et ton Dieu ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'il soit ainsi. Oh Dieu. Merci Seigneur. Écoute ça mon frère. J'ai dit, William Branham ajoute encore. Je sais que votre pasteur qui ne croit pas, voyez-vous, parce qu'après constat, après discours, dialogue entre Branham et cette brebis-là, Branham a compris que la brebis ne croit pas, comme il faisait partie d'une église, je comprends aussi que comme la tête, le pasteur peut que donner ce qu'il lui en a, c'est-à-dire que le pasteur qui ne croit pas. Écoutez, je sais que votre pasteur qui ne croit pas, cherchant à justifier son incrédulité, Amen, a dit qu'il s'agissait d'une montagne de péché. Dans la Bible, il est parlé dans Marc 11 que Jésus dit celui qui a la foi peut déplacer une montagne et dire à cette montagne de se jeter dans le fleuve, dans la mer, s'il ne doutait pas dans son cœur. Lui, il a dit que cela est le spiritisme parce que la foi ne s'applique pas aux choses visibles ou tangibles. Maintenant, ma copine, c'est la sémence. C'est les enseignements qui détruisent les brebis. Mais nous parlons de la Bible. Amen. Merci Seigneur. Donc, j'ai dit, je sais que votre pasteur qui ne croit pas cherchant à justifier son incrédulité a dit qu'il s'agissait d'une montagne de péché. Je suis allé moi-même à l'école. Il était à genoux près de la montagne des Oliviers. Dites Amen. C'était la montagne des Oliviers.
Si vous dites dans votre cœur que cela soit déplacé et que vous n'en doutiez pas, j'ai dit la foi de quelle dimension? Alléluia! Merci Seigneur. Merci Seigneur. La foi de quelle dimension? Il a dit, si vous avez la foi de la grosseur d'un grain de sénévé, et vous écoutez ça? J'ai dit maintenant, si la foi de la grosseur d'un grain de sénévé peut déplacer cette montagne, combien plus petite doit être la foi qu'il vous faudrait avoir pour mettre en mouvement ce bracelet? Dites Amen. Amen. Alléluia! La Bible déclare, le Seigneur Jésus-Christ a dit, si votre foi est comme une graine de sénévé, vous avez la possibilité de dire à une montagne de se jeter dans l'eau et la montagne exécutera, obéira. Branham a dit, à combien plus forte raison la foi que j'ai peut déplacer ce bracelet. C'est-à-dire que la foi que tu as, que nous sommes en train d'emmener ça, a une capacité d'accomplir des grandes choses. Dites Amen. 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 Merci Seigneur. Voyez-vous ce que je vais dire? Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi il a parlé du grain de sénévé. Oh my. Branham me pose la question pourquoi Jésus-Christ avait parlé du grain de sénévé pour faire la typologie ou le parallélisme avec la foi. Parce que le grain de sénévé c'est quelque chose de plus c'est tellement petit que vous, quand vous le voyez, vous imaginez quelque chose de très petit comme ça a une capacité de déplacer une montagne. Oh my! Jésus-Christ c'est un grand enseignant. Jésus-Christ c'est un grand enseignant. Parce que la manière qu'il a présenté la foi, mon frère. Mais à combien plus fort toi, un être humain qui a une foi conçue, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Christ a dit, si ta foi est comme une graine, une petite graine de sénévé, cette foi a une capacité de déplacer les montagnes. Mais à combien plus fort toi qui as Dieu dans ton cœur, l'être créateur, imagine-toi. Oh my, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, voyez, vous ce que je vais dire. Eh bien, je me suis souvent demandé pourquoi il a parlé du grain de sénévé. Amen. Et je pourrais lâcher cette pensée. Écoutez ça. Le grain de sénévé est la plus petite de toutes les semences. Amen. Prête-moi ton attention. La graine de sénévé, le grain de sénévé, c'est une petite sémence de toutes les sémences. Amen. C'est vrai, mais rien ne peut se mélanger avec le grain de sénévé. Amen. C'est-à-dire qu'ici, ce n'est pas un problème de la magie. Ici, ce n'est pas un problème, je ne sais pas quoi, des devins, des astrologues, des marabouts. Non, ici, c'est un problème de la foi. Amen. La foi ne peut pas être mélangée. Parce que Jésus-Christ, le grand enseignant, a dit que si votre foi est comme le grain de sénévé, a la capacité de déplacer les montagnes. Pourquoi il avait dit ça? Branham a dit qu'il peut jeter cette pensée. C'est parce que le grain de sénévé ne peut pas être mélangé avec d'autres semences. Amen. Si la foi des gens n'agit pas parce que vous mélangez le christianisme avec le fétichisme, le christianisme avec les magies, les devins, toutes sortes de mysticisme, le spiritisme, mais le chrétien est saint. Est saint. Et ce qui est saint, c'est là où il y a la puissance de la création. Amen. Car la Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Nous chasserons les démons en son nom. Nous prierons pour les malades. Amen. Voyez-vous, nous boirons les breuvages mortels et cela nous feront aucun mal. Voyez-vous, voilà pourquoi Jésus a dit, si votre foi est comme le grain de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. Mon frère, imagine quelle est ta montagne qui est en face de toi, qui est comme obstacle. Remplace X par sa valeur. Quel est ton problème maintenant? Tu as besoin du salut. Reçois-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu as besoin de la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Tu as besoin de quoi?
Reçois ce que tu veux au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, merci Seigneur. Qu'il soit loué, il est merveilleux. Il est merveilleux. C'est vrai, mais rien ne peut se mélanger avec le grain de sénévé. C'est comme le christianisme, ça ne se mélange pas. Vous avez des problèmes. La folie rentre. Les dégâts rentrent. C'est quand vous mélangez le christianisme avec d'autres voies. C'est le feu étranger. On ne mélange pas le feu dévorant. Amen. Car il est écrit qu'il est la colonne de feu. C'est un feu dévorant. Vous avez déjà posé la question ce qu'est la foi qui était agissante dans la vie de Josué. Cela a fait tomber les murs de Jéricho. C'était par la foi. Dites Amen. Ce matin, tu connais le mur qui t'empêche d'avancer spirituellement dans le christianisme. Mais par la foi que nous sommes en train d'éjecter ce matin, reçois la victoire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Mais rien ne peut se mélanger avec le grain de sénévé. Alléluia. C'est entièrement le sénévé. La foi, c'est un don venant du ciel. Amen. La foi, c'est un don que Dieu donne à qui il veut. Amen. Merci Seigneur. Vous ne pouvez pas mélanger cela avec le chou frisé. Non, monsieur. Ni rien et faire croire cela. Alléluia. C'est entièrement du sénévé. Amen. C'est-à-dire que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et c'est ça votre foi. Ça ne doit pas être mélangé avec la tradition. Non, monsieur. Sinon, ça ne sera pas agissante. Amen. Ça doit pas être mélangé avec le fétichisme. Sinon, ça ne sera pas agissante. Oh my. Ne doit pas être mélangé avec l'intellectualisme. Sinon, ça ne sera pas agissante. Dites Amen, mon frère. Ça doit rester le sénévé. Le grain de sénévé, c'est le grain c'est des semences qui n'arrivent pas à être mélangées. Ni avec le soufriché ne se mélangera jamais. C'est ça le christianisme, c'est l'original. C'est la pensée éternelle de Dieu. Il a dit que la terre passera, le ciel passera, mais la parole demeurera. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Il dit quoi? Si vous avez autant de foi, que ça entièrement la foi, sans qu'elle soit mélangée avec autre chose, alléluia. Amen. La foi doit rester pure. La foi qui est déclenchée par la parole de Dieu. Je vous avais dit que la foi vient de ce que l'on entend. Et de ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu, qui est la Bible. Voilà pourquoi j'avais dit, achète une Bible, mets dans la maison. Et chaque soir, il faut méditer. Il faut lire. Cela t'emmènera dans la prière et c'est par là que ta foi sera agissante. Va te procurer une Bible. Va acheter une Bible et mettre dans la maison. Chaque matin quand tu te réveilles, lis une écriture. Lis une portion de page, lis un chapitre, ça est en train d'emmener un être surnaturel dans ta vie, sans que tu te rendes compte. C'est ça le chemin. Jésus-Christ a dit qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Alléluia. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Dites Amen. Ok. Si vous avez autant de foi que ça, merci Seigneur. Si vous avez autant de foi que ça, entièrement la foi, sans qu'elle soit mélangée, alléluia, avec autre chose, demandez ce que vous voulez, amen, cela vous sera accordé. Je vous avais dit, ce matin, demande ce que tu veux, que cela accordé, je le demande, je le dis au nom du Seigneur Jésus-Christ, demande, je connais, j'expérimente ce Dieu tous les jours. Oh Dieu, qu'il soit ainsi pour toi. Tu seras plus envieux. Tu seras plus colérique. Tu seras plus nerveux parce que tu sais qui est en toi a la capacité de créer tout ce que tu en as besoin. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Mais ça ne doit pas vaciller. Amen. Ça doit être l'authentique sénévé.
Si vous savez de quoi je parle, alléluia, très bien. Et j'ai dit, combien plus, combien plus, merci Seigneur, combien plus en faut-il? Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, ça c'est la dame qui répond à Frère Branham. J'aimerais vous poser une question. La dame dit, elle va poser la question à William Marion Branham. Parce que nous sommes en train de parler de témoignages des anciens. L'un des anciens, nous parlons de William et Marion Branham. C'est un prophète que le monde a rejeté, que le monde a dénigré. Mais c'est lui qui nous a dit qu'il y aura un temps. Les hommes porteront des masques à cause des rebelles vis-à-vis de l'Éternel. Mais ici, nous sommes en train de témoigner de sa foi. Alléluia. Amen. Eh bien, a-t-elle dit, écoutez, j'aimerais vous poser une question. Elle a dit, est-ce Dieu qui a fait bouger cela ou le diable? Vous écoutez ça? Quand vous voulez vraiment bouger le bracelet de gauche à droite, l'arrière en avant, la dame a dit, oh, est-ce que c'est Dieu qui a bougé cela ou c'est le diable? Écoutez, Branham a répondu, j'ai répondu, ce n'est ni l'un ni l'autre qui a fait bouger cela. Vous écoutez ça? Vous écoutez ça? Branham a répondu, ce n'est ni le diable, ni Dieu qui a bougé ce bracelet. Amen. Elle a dit, comment donc cela s'est-il bougé? Alléluia. J'ai dit, c'est moi qui fais bouger cela. Lui, William et Marion Branham, l'ancien. Alléluia. Elle a dit, eh bien, vous êtes à 5 mètres de cela ou plus. Oh, ma, quelle incrédulité. Quelle incrédulité cette dame avait. Mais c'est ce qui empêche Dieu d'agir dans votre vie. Que l'incrédulité ne soit pas le cas pour toi, car ça t'empêchera à accomplir le dessein que Dieu t'a créé sur la terre. Tu seras un homme malheureux. Oh my. Pitié. Tu seras un homme malheureux sur la terre. Complexé parce que tu ne sais pas qui est en toi, qui t'a créé. Amen. Et je te rappelle que Dieu t'a créé à sa ressemblance et à son image. Dieu créateur. Et ce qui s'assemble, c'est ce qui ressemble. Alléluia. Merci Seigneur. J'ai dit William et Marion Branham, non, c'est ma foi qui a bougé cela. Amen. Ça c'était la foi de William et Marion Branham. Mais ta foi, ma foi ce matin fait quoi? Ma foi à moi, c'est que toi tu reçois la vie éternelle. Amen. Que tu reçoives ta guérison. Voilà pourquoi reçois cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais ta foi dit quoi? Ta foi dit quoi ce matin? Amen. Merci Seigneur. J'ai dit non, c'est ma foi, ni la foi de Dieu, ni celui du diable, mais c'est la foi de William Branham qui a fait bouger le bracelet. Mais ta foi fait quoi aujourd'hui? Ma foi à moi te pousse à te parler ce matin. Afin que tu donnes ta vie à Christ. Ça c'est ma foi. Mais ta foi à toi te dit quoi ce matin? Oh my. Merci Seigneur. Voyez, si vous demandez quelque chose et que vous n'en doutiez pas, voyez-vous ce que je veux dire. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. La foi. Mais vous avez le libre arbitre. Vous écoutez ça? Avec la foi, vous avez le libre arbitre. Vous avez assisté à un match de football. Un arbitre, c'est celui qui fait sa volonté. Il peut donner la faute là où il n'y a pas de faute. Il peut refuser le but là où le but est rentré. C'est ce que ta foi fait. Alléluia. C'est ce que ma foi fait. Ma foi ce matin est que tu reçoives ta guérison. Mais la guérison que je parle, c'est en 3 dimensions. La guérison du corps. Peut-être que tu as le cancer. Peut-être que tu as la tuberculose. Je ne sais pas, le sida. Peu importe la maladie, corona, peu importe. Mais que tu reçoives ta guérison au nom du Seigneur Jésus-Christ. La deuxième dimension, c'est le besoin physique. Peut-être que tu as le besoin du boulot. Tu as le besoin de la paix dans ta vie. De la stabilité. Je chasse tout ce qui empêche la paix dans ta vie ainsi que la stabilité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être que tu es nerveux.
tu es colérique. Mais ma foi, je demande à Dieu ce matin d'ôter ces esprits au nom de Jésus-Christ. Peut-être tu as besoin du salut, du Saint-Esprit. Ma foi déclare, je te demande de recevoir le salut au nom de Jésus-Christ. Oh my, merci Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu-là. Il est merveilleux. Il dit quoi? La foi. Mais vous avez le libre arbitre. C'est ça la foi. Vous êtes un être humain. Vous pouvez ne pas aimer cela dans votre cœur. Et je ne pourrais pas vous toucher si vous le faites. Si vous le faisiez. Vous écoutez ça? C'est-à-dire que la foi ne peut qu'agir là où quelqu'un ouvre son cœur. Amen. Je peux être puissant comment? Je peux avoir un don de guérison comment? Un grand enseignant comment? Mais si tu n'as pas de foi, ça te ferait rien du tout. Tu ne bénéficieras de rien. Comme Dieu créateur là. Il est tout puissant, omniscient, omniprésent. L'éternel. Mais si tu n'as pas de foi, Dieu ne fera rien pour toi. La parole est venue pour ceux qui ont la foi. Amen. Amen. Parce que c'est par la foi que les mondes ont été créés. C'est par la foi que tout a été emmené à l'existence. Amen. Pourquoi? Pour venir à Dieu, il faut la foi. Amen. Voilà pourquoi je vous avais pris soin de vous parler de l'incrédulité, qui est le péché, qui combat Dieu. Mais ce matin, ce Dieu-là est capable de déclencher la foi dans ta vie. Il suffit de fixer ta pensée sur ma prédication. Amen. 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 Jésus, paragraphe 45. La foi est une ferme assurance sur application Android. Jésus ne pouvait pas accomplir beaucoup d'œuvres puissantes à cause de quoi? Vous écoutez ça? L'assemblée répond de l'incrédulité. Amen. Mon frère, procure les vidéos sur le péché d'incrédulité que j'avais enseigné. Parce que la Bible dit que Jésus ne pouvait pas accomplir des puissantes œuvres à cause de l'incrédulité, qui est le fait de douter. De douter, mon frère. Là où il y a le doute, Jésus ne fera rien. Amen. Voilà pourquoi libère ton cœur. Ouvre ton cœur pour afin de recevoir Christ dans ta vie. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. Jésus ne pouvait pas accomplir beaucoup d'œuvres puissantes à cause de quoi? De l'incrédulité. Amen. Amen. C'est vrai. Voyez-vous combien les gens en savent peu au sujet de combien les gens en savent peu au sujet de la foi. Amen. La foi, c'est le canal par lequel Dieu a accompli des grandes œuvres. Amen. Des grandes œuvres. Imaginez-vous Marie, une fille vierge. Un ange lui apparaît et dit que tu auras un enfant. Vous imaginez ça? Elle a dit qu'elle soit faite selon ta parole. Voyez-vous la foi? Et cela a mené un être à naître au travail de Marie virginalement. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que tu seras appelée la bienheureuse. Amen. Parce qu'il avait apporté Christ qui était l'arbre de vie afin de sauver toute l'humanité. C'était au moyen de la foi de Marie. Alléluia. Merci Seigneur. Vous écoutez ça? Mon frère, ouvre ton cœur comme Marie. Dis que ça soit fait selon la parole de Dieu. Tu recevras la foi. Amen. Merci Seigneur. C'est vrai. Les gens en savent peu au sujet de la foi. C'est étonnant, mes amis, de voir combien les gens en savent peu. C'est étonnant. Vous avez la Bible avec vous, mais vous n'arrivez pas à procéder, à emmener votre foi, ça soit agissante. Mais c'est étonnant. C'est étonnant. Oh my. Merci Seigneur Jésus-Christ. C'est étonnant. Combien les gens savent peu. Et puis, il a dit, et puis elle a dit plutôt, eh bien, voulez-vous donc me dire que ce que cela a à voir avec Dieu? Quel rôle là? Voyez, la dame a posé la question à Branham. Quand Branham lui a montré que c'était sa foi à lui, Branham, qui a bougé le bracelet de gauche et à droite, elle a posé la question à William Marion Branham. Est-ce que c'est le diable ou c'est Dieu?
Branham m'a dit que c'est ni l'autre, ni l'un. Vous écoutez ça? Il dit que c'est ma foi qui a poussé cela. Et elle pose la question encore. Mais quel rôle cela a vis-à-vis de Dieu, la foi, finalement? Branham a dit, écoute ça, paragraphe 46. La foi est une ferme assurance, prêché en 1947. Maintenant, écoutez, un ange est descendu dans la pièce et m'a dit que jadis, bien avant ma naissance, dit William et Marion Branham, j'ai été prédestiné à avoir un don de guérison divine. Amen. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu avait envoyé le don. Amen. Dieu avait envoyé le don et que c'était un don de guérison divine. Amen. Et il est venu me dire une nuit dans la pièce que Dieu a envoyé le don et que c'était un don de guérison divine pour le peuple. Amen. Et si je pouvais amener les gens à me croire et que j'étais sincère dans ma prière, rien ne résistera à la prière. Amen. C'est-à-dire que le témoignage que nous sommes en train de parler, c'est un témoignage d'un ancien. William et Marion Branham, qui a été né, et l'ange lui avait visité, que tu es né avec un don de guérison, qui sera pour un peuple. Car si tu emmènes les gens à te croire, rien ne résistera à ta prière, même pas le cancer. Voilà pourquoi j'ai pris soin de témoigner de cet homme-là. Amen. Maintenant, comme il y a un don de guérison qui est arrivé au moyen de ce témoignage, un ange, si tu as un problème, enlève seulement ta main. Lève tes mains parce qu'on va prier. Par ce témoignage-ci, si cela est venu de Dieu, tu vas recevoir la chose que tu veux, car je le demande au nom de Jésus-Christ. Parce que William Branham a été visité par un ange, un serviteur de Jésus-Christ, un fils de Jésus-Christ, un disciple de Jésus-Christ, un prophète en ce temps-ci, qui a été visité par un ange pour apporter un don de guérison à 3 dimensions. La guérison du corps, la guérison de maladie, la guérison d'avoir le fait d'avoir des besoins physiques et la guérison de l'âme. Lève ta main parce qu'on va prier. Dieu bien-aimé, Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, tu es la colonne de feu. Tu es le Tout-Puissant. C'est toi qui as visité William et Marion Branham, un ancien, que nous avons témoigné ce matin. Laisse que le Saint-Esprit qui a emmené que ce don de guérison soit ici. Car il est écrit que là où ce message sera prêché sans compromis, la colonne de feu sera là, cet ange-là sera là. Comme cet ange-là ici, Seigneur, tu connais les besoins de nos cœurs. Mais notre souci majeur est que quelqu'un puisse recevoir le salut maintenant. Car je le demande au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il reçoive le salut maintenant. Là où ce message, cette vidéo arrivera, Seigneur, et que cela puisse emmener quelqu'un à rentrer à l'intimité, une relation intime avec toi, au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelqu'un qui est malade maintenant, dans ma maison, dans ma vie, là où ce message sera écouté, qu'il le reçoive selon son cœur, au nom de Jésus-Christ. Peu importe le démon de cancer, le démon de tuberculose, peu importe les maladies que je n'ai pas citées, tout démon, Seigneur, qu'ils quittent leur vie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois le rémunérateur à tous ceux qui s'attendent à toi. Parce que nous avons écouté le témoignage divin. Parce qu'il était ici, William Branham emmène les gens à croire à ce don, à cet ange qu'il a rencontré, qui a prêché ce message au travers de lui, Seigneur. Il y aura l'exaucement de prière. Oh Dieu, comme auxiliaire, je me présente ici afin d'implorer le surnaturel dans la vie des gens au nom de Jésus-Christ. Qu'il soit ainsi, Seigneur. Merci pour avoir exaucé ma prière. À toi l'honneur, à toi la gloire, la puissance au siècle des siècles. Laisse qu'à chaque fois, Seigneur, que quelqu'un écoutera ce message, oh Dieu, qu'il reçoive la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Qu'il le rapproche de toi jusqu'à la fin de leur vie, leur existence sur la terre. C'est cela ma prière, qu'il soit ainsi. Je l'ai proclamé ce matin au nom du Seigneur Jésus-Christ.
par la commission qui a été donnée en ce temps, tant que la fin, si tu emmènes les gens à te croire, rien ne résistera à la prière. Oh Dieu, je le proclame avec mon cœur. Toi qui agis dans la simplicité, agis au Père pour la seule gloire de ton Saint-Nom. Merci pour avoir exaucé ma prière. Gloire, louange puisse se revenir à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Shalom. À bientôt. Prenez soin de vous. Que Dieu vous bénisse.